Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est Guillaume et Virginie. Après quelques années de vadrouille en scénique aménagée, Nous avons décidé d'investir dans la taille au-dessus, alors à nous les nouvelles aventures. avec notre trafic H1L1. Après l'électricité, deuxième étape, je clean le sol, je mets un petit coup de savon, un petit coup de dégraissant, parce que j'ai transporté quelques trucs, j'ai un petit peu déjà mis du ciment, des choses comme ça, donc voilà, je nettoie tout. Ensuite, je viens poser mes tasseaux, tac, dans la longueur des barres, et j'en mets quelques-uns dans la largeur, en perpendiculaire, pour faire des grands rectangles. Et dans ces rectangles, je viendrai mettre mon Armaflex. Donc je prends ces tasseaux là, que j'ai acheté ce matin. Je prends pas Socha, hein, je prends les tasseaux. Et ça sera l'étape de demain. Aujourd'hui, c'est nettoyage. Donc ensuite, j'ai coupé tous mes tasseaux à la bonne taille. Malgré le fait que dans la botte, il y en avait des tordus et tout ça, au final, en les préparant les uns contre les autres et en les fixant les uns contre les autres, ils se reprennent une forme normale. Et puis sur les grandes longueurs, j'ai utilisé les plus droits possibles et les tordus sur les petites longueurs. Ensuite, j'ai tout collé avec de la colle Sikaflex tout matériau. J'avais plusieurs types de colle. Là, j'ai utilisé une tout matériau, mais ça fonctionnait très très bien, hein. Une fois que j'ai essayé de le défaire, une fois que c'était sec, c'était très difficile à enlever. Et ensuite, je suis venu placer du poids sur l'ensemble pendant 24 heures pour tout faire bien coller et bien prendre. Alors, voilà comment ça fonctionne l'Armaflex. On a un côté avec un papier plastique et de l'autre côté de la mousse. À la base, c'est des gaines qui servent à protéger les tuyaux en hiver et qui ont été après, disons, modifiés pour pouvoir s'adapter à l'isolation. Et donc, ce que je fais, je retire le film plastique, une partie en tout cas du film plastique. Hop, comme ça. Je montre, tac. Je viens le poser dans l'angle, tac, je l'applique, je le plaque bien, et ensuite j'attrape le film plastique derrière, et j'ai qu'à dérouler, tac, 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 au fur et à mesure, et venir coller le bout. Aussi simple que ça, et après ça ne bouge plus. Voilà. Et donc, j'ai fait officiellement la moitié de l'isolation du camion. Donc, j'ai fait toute la deuxième moitié d'isolation. Donc, je suis bien allé dans les coins, ici, partout. J'ai fait des raccords à chaque coin pour pas qu'il y ait de possibilité de pont de chaleur. Là-bas aussi. Le seuil, je me suis arrêté au bord du métal. Je ne sais pas encore tout à fait comment je vais gérer là-bas, mais on verra bien. Là-bas, c'est à ras partout. Pareil pour les passages de roues. Je vais faire le même isolant que ici, en 10 mm sur les passages de roues, histoire d'avoir un maximum d'isolant. Et puis maintenant, je m'attaque au liège. J'avais un rouleau de liège qui traînait, que je voulais me servir pour l'isolation de mon studio de musique. Mais je m'en suis jamais servi, j'ai utilisé autre chose. Et du coup, je vais couper des bandes de liège que je vais placer, hop, comme ça, dans les espaces ici. Je vais juste les appliquer, pac, 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 pac. Bon, et ben voilà, j'ai utilisé jusqu'à la moindre chute de liège pour couvrir un maximum. Donc c'est vraiment du plus, hein, ça j'avais ça qui traînait, je me suis dit je l'utilise, ça fera une isolation en plus phonique et thermique. Donc j'ai posé sur tous les morceaux de bois un petit morceau du rouleau de 2 mm que j'ai coupé à la moitié pour que ça fasse la taille, la largeur on va dire, du bois. Et comme ça, la planche, le plancher sera reposé sur quelque chose qui ne sera pas directement connecté au bois. Et donc toutes les vibrations, les choses comme ça, même si je vais visser le plancher évidemment, mais il y aura beaucoup moins de vibrations et encore un peu plus d'isolation.
Pour ce qui est du plancher, finalement on a opté pour le plancher acheté directement chez Renault. Vu le prix du bois actuel, l'épaisseur que je voulais et la résistance du bois que je voulais, au final ça coûtait pas beaucoup plus cher et c'était vachement plus intéressant de l'avoir déjà tout fait, ça m'évitait de faire de la découpe. Petite étape que j'ai pas filmée, j'ai dévissé le seuil en plastique de porte complètement, j'ai mis de l'isolant en dessous et j'ai replaqué, revissé, histoire qu'il y ait de l'isolation partout. Et voilà le rendu final de ce plancher. Après 2 voyages de longs week-ends qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas tellement ça. Le côté antidérapant était assez agressif. Pieds nus dessus, c'était pas très agréable. Et puis il marquait pas mal au niveau du sol avec tous les objets qu'on avait à mettre dessus. Et donc on se retrouve quelques temps plus tard pour la pose du lino. On a choisi un lino gris, ça se coupe très facilement, ça s'installe encore plus facilement. Ça nous a pris une petite heure. Et on est bien content du rendu final.